fois qu'il a fait sa petite aventure, qu'il est parti dans un ashram en Inde, connecté avec la divinité, bon, eh bien, il revient et on arrive au 10e signe, le signe du Capricorne, qui là ramène une fois de plus un bon gros principe de réalité, puisque c'est également un signe de terre, régi par Saturne. Et là, le Capricorne, il dit, c'est bien beau tout ça, maintenant tu poses ton sac à dos, s'il te plaît, et qu'est-ce que tu en fais concrètement de ça, de ce que tu as compris là dans le monde? Qu'est-ce que tu en fais et au service de quoi? Parce que les 3 derniers signes là, que je vais aborder, eux, ils ont vraiment pour but le collectif. C'est-à-dire qu'on sort de la personnalité, de moi, et on se met vraiment à construire quelque chose pour le bien de tous. Le Capricorne, lui, il va vouloir mettre dans la matière. C'est-à-dire que si le Sagittaire a compris que, je ne sais pas moi, imaginez, il revient et il s'est dit, moi, mon truc, c'est l'éducation alternative. Il faut qu'on éduque les enfants autrement, voilà, j'ai vu plein de choses. Le Capricorne dit, bah, super, mais maintenant, crée ton école. Trouve les gens compétents, forme-toi, forme-les et mets en place quelque chose de concret dans la matière pour que ton rêve devienne réalité. Donc le Capricorne, ça va être, on est là au cœur de l'hiver, hein, des signes, enfin des personnalités, on va dire, qui ont un objectif et qui vont l'atteindre quoi qu'il arrive. À la différence du Bélier qui est un peu court comme ça, là, avec cette énergie vitale inarrêtable, le Capricorne va être stratège, c'est-à-dire qu'il va mettre en place tout un plan. Et si ça prend du temps, c'est pas grave. Il a la patience, telle une chèvre qui escalade la montagne, il va y aller quoi qu'il arrive. Pour, à terme, avoir mis en place quelque chose de solide, de fiable, de durable et d'efficace. Signe des Verseaux. Vous allez me dire, mais comment on peut aller encore plus loin après cette belle mise en place d'une école alternative qui vise à développer le plein potentiel des enfants? Eh bien, le signe du Verseau, lui, il voit encore plus loin. C'est-à-dire qu'après que le Capricorne ait mis en place quelque chose de solide, ancré dans la matière, le Verseau, lui, il dit, mais et si on pensait plus loin? Et si on allait voir de quoi on aura besoin demain? Voilà, ton système, c'est bien, c'est efficace, mais comme c'est un système rigide et très ancré, il va à un moment se scléroser et devenir contre-productif. Alors que moi, visionnaire, je pense que si on transformait ce système et qu'on le rendait plus accessible, on incluait plus de monde, que ce soit moins rigide avec un directeur, des professeurs, qu'il y ait quelque chose de plus collectif, où la voix des enfants serait entendue, par exemple, alors on pourrait mettre en place encore un autre système beaucoup plus vivant, beaucoup moins sclérosé et sclérosant. Et c'est là qu'arrive la raison d'être du signe du Verseau, qui est comment mettre en place un système collectif, mais où chaque individu est respecté dans sa liberté et dans son originalité. C'est-à-dire que lui ne va pas créer le système pyramidal et efficace et efficient du Capricorne, c'est que lui, il va mettre en place un système où chacun a son mot à dire, mais qui fonctionne. Ce n'est pas une mince affaire. Et cela nous amène finalement à la fin de cette jolie histoire zodiacale, le signe des Poissons. Donc après tout ça, vous allez me dire, qu'est-ce qui reste? Eh bien tout. Il reste en fait maintenant la connexion avec le grand tout. C'est-à-dire, le Poisson termine le cycle zodiacal. On est en fin de vie aussi, hein, puisque ma petite graine, mon petit bébé du début, il a quand même fait un sacré processus quand même. Hein. Il va se préparer à revenir dans le grand tout, c'est-à-dire à mourir. Donc c'est le moment en fait où on se connecte à quelque chose de bien plus grand que soi, de bien plus grand que l'humain à l'intérieur de nous. C'est vraiment le moment où on rentre en relation avec tout ce qui est très spirituel, mystique, divin, où on se rend compte qu'on est une toute petite poussière dans un énorme océan cosmique. Le Poisson, ça va être celui qui se laisse porter par le flux de la vie, qui a une intuition extrêmement développée, qui sent en fait qu'il y a quelque chose de plus grand qui est à l'œuvre, qui a dissous son ego après toutes ces expériences dont je vous ai parlé et qui veut se refondre dans le grand tout pour pouvoir éventuellement renaître au cycle d'après, dans une autre vie, dans un nouveau bélier. Voilà, j'espère que c'était clair, que ça vous a un petit peu permis de comprendre de quoi il retourne, que c'est pas juste des constellations qui sont là, mises au hasard, pouf pouf. Non, non, qu'il y a vraiment une cohérence et un appel à l'évolution dans ce cycle zodiacal.
À bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous voulez plus d'informations sur qui je suis, ce que je propose, vous pouvez cliquer dans les liens en bio de cette vidéo.